Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va parler de salaire pour ceux-là qui veulent devenir analyste de données. La question qui me revient tout le temps, c'est est-ce que c'est très bien payé? Est-ce que c'est bien payé? Combien est-ce que gagnent les analystes de données? Parce que pour la plupart du temps, c'est bien vrai que lorsqu'on passe sur Google, très souvent chercher, les résultats ne sont pas toujours ce qui reflète en réalité, ce qui est vrai en fait. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous les salaires en fait quand on veut être analyste de données ou bien quand on est déjà analyste de données. Combien est-ce qu'on nous paye en quelque sorte? Moi, je vais vous donner des salaires selon les ranges en fait. Cela voudrait dire quoi? Donc selon premièrement vos expériences, si vous venez de débuter, quel salaire est-ce que vous pouvez vous attendre, ou bien si vous avez un peu d'expérience, et aussi selon vos études. Donc on va commencer de façon simple. Si aujourd'hui vous voulez être analyste de données ici au Canada et ici au Québec, parce que oui, les salaires ici au Canada de façon globale, ça varie d'une province à une autre. Comme vous le savez, par exemple, dans la zone anglophone, les salaires sont un peu plus élevés que dans la zone francophone au Canada. Donc ça, c'est une chose à tenir compte déjà. Donc moi, je parle pour le Québec parce que je suis au Québec. Donc je parle juste aussi. Et aussi même au Québec, les salaires aussi, ça varie selon la ville dans laquelle on est. Par exemple, ici, moi, je suis au Québec vraiment, mais si vous êtes par exemple à Montréal ou bien ailleurs, en fait, vos salaires, ça va vraiment varier selon dans quelle zone est-ce que vous êtes. C'est très important. Parce que de nature, les gens qui vivent à Montréal gagnent un tout petit peu plus aussi que les autres personnes qui sont au Québec, par exemple. C'est quelque chose aussi à savoir parce que le coût de la vie là-bas est aussi un peu plus élevé qu'aux alentours. Donc ça, c'est une information importante. Mais overall, quand vous débutez en tant qu'analyste de données au Canada, si vous n'avez aucune expérience de travail, donc vous n'avez jamais travaillé comme analyste de données avant et que vous commencez votre carrière en tant qu'analyste de données, maintenant, s'il y a d'autres conditions, et puis j'essaie vraiment de prendre tous les cas, si vous travaillez dans la fonction publique, je vous assure, il y a vraiment les salaires que je vais laisser en description de la vidéo. Vous allez aller regarder, ça ne change pas, donc c'est quelque chose qui est vrai. On va vous mettre au niveau 1 et le niveau 1, vous allez gagner un truc comme 26-7 $ l'heure. Donc je vais donner les salaires en termes d'heures parce qu'annuellement je sais pas, vous pouvez convertir. Et si vous travaillez aussi dans la fonction publique, vous allez travailler 35 heures par semaine. Donc par ailleurs, si c'est dans la fonction privée, donc si c'est dans une entreprise privée, vous pouvez travailler 35, 37 ou bien 40 heures. Maximum, c'est 40 heures par semaine. Donc, dans la fonction publique, si vous venez d'entrer, donc vous venez juste de devenir analyste de données, vous n'avez aucune expérience, on va vous mettre au niveau 1. OK? Et puis, si vous avez au moins, par exemple, la maîtrise, vous allez avoir un truc comme 26, 27. Mais si vous avez comme le baccalauréat, dans la licence, vous aurez un truc comme 25, 26. Donc, je vous donne un range comme ça. Mais si vous avez une maîtrise, vous n'avez aucune expérience de travail et que vous êtes dans la fonction publique, vous avez un truc comme 26, 27 $, de 26 jusqu'à 30 maximum niveau 1 parce qu'ils vont vous mettre au niveau 1. Maintenant, donc, si vous avez un peu d'années d'expérience, ça veut dire 1 jusqu'à 3 ans, 3 années d'expérience, vous pouvez gagner un truc de... Je vais donner encore des ranges. Par exemple, vous allez gagner de 25 jusqu'à 30 $ l'heure. Que ça soit, ça c'est dans la fonction publique, je le dis bien. Donc, si vous avez un peu d'années d'expérience, ça sera de 25 jusqu'à 30 $ l'heure. Parfois, ça peut aller même jusqu'à 35, autant pour moi, de 25 jusqu'à 35 $ l'heure. Maintenant, si on revient dans la fonction, dans les entreprises privées, si vous n'avez aucune année d'expérience de travail et que vous voulez d'obtenir un travail, votre niveau d'études peut avoir de l'impact, mais c'est pas tout le temps vrai. Ça peut vraiment ne même pas avoir de l'impact sur votre paie, mais ce sera beaucoup plus votre capacité de négocier votre salaire dans ce cas-là. Mais dans tous les cas, vous n'aurez pas comme 100 $ l'heure quand vous venez juste de commencer. En fait, votre salaire sera plus entre 27, un peu plus grand, 27, 28 jusqu'à 35 maximum $ l'heure si vous venez juste d'obtenir ce travail-là, vous l'avez jamais exercé avant. Donc si c'est dans une entreprise privée, ça va varier entre 27, 8 jusqu'à 35 $ l'heure. Et ça, vous deviez vraiment discuter votre salaire parce que ça peut être vraiment aussi plus petit. Ça dépend de votre capacité à vraiment discuter votre salaire. Mais maintenant, si vous avez 2, 3, 4 années d'expérience,
maximum, par exemple, vous avez un salaire dans les entreprises privées entre 30 jusqu'à 40, voire même 45 dollars l'heure. Maintenant, ça dépend vraiment de votre capacité à négocier. Ça peut même aller jusqu'à 50 dollars l'heure. Maintenant, si vous avez comme plus de 5 années d'expérience, vraiment, votre salaire sera déterminé par le taux que vous allez fixer vous-même. Vous pouvez décider à cet instant-là que moi, je ne peux pas accepter une offre de moins de 70 dollars l'heure, par exemple. C'est tout à vous de défendre cela. Ça, c'est effectivement, dans les entreprises privées. Dans la fonction publique, le niveau, le plus haut échelle des salaires pour les métiers d'analyste de données, c'est 90 000 dollars là. En termes d'heures, sincèrement, je ne connais pas, mais ça doit être un truc comme maximum 50 dollars. Ça veut dire quoi? Si vous voulez entrer dans la fonction publique et que vous voulez être analyste de données, le salaire maximal que vous pouvez obtenir, c'est 50 dollars. Quel qu'en soit le nombre d'années d'expérience que vous avez. En tout cas, c'est ce qui est inscrit sur le site. Maintenant, de façon interne, je ne sais pas s'il y a des trucs qui s'ajustent là, mais c'est ce qui est sur le site, c'est 50 dollars maximal. Je pense que c'est ça qui est 90 000, mais je ne sais pas. Hein. C'est quelque chose à regarder, mais je suis sûre par contre, pour 90 000, c'est ça, le salaire, le taux max pour les métiers d'analyste de données dans la fonction publique. Maintenant, quand je parle d'analyste de données au Canada, ici au Québec, analyste de données, comme je vous ai dit, analyste d'affaires, donc ce qu'on appelle business analysis, tout ça, ça se confond. Donc, si aujourd'hui, vous voulez être analyste d'affaires et que vous commencez tout directement avec le travail, vous n'avez pas d'expérience avant, c'est la même chose qui s'applique à vous. Ce sont les mêmes types, c'est quasiment la même chose en fait. Donc, si vous entendez quelqu'un dire, comme tu vois, je suis analyste d'affaires, sachez que la personne fait presque la même chose que vous si vous êtes analyste de données. Par mon expérience, j'ai été analyste d'affaires 2 fois. J'ai été analyste de données et en toute sincérité, c'était presque pareil. Sincèrement, sans vous mentir. Et très souvent, analystes de données sont même plus rares qu'analystes d'affaires. Eux, ils savent beaucoup plus analyse BI, donc analyse intelligence d'affaires. C'est le terme qui est le plus utilisé ici. En même temps aussi, ça vous donne des idées pour ceux-là qui sont, par exemple, en France, qui veulent venir ici et tout. Ça vous donne des idées de comment chercher en fait le travail dessus. Donc là, ça vous donne quand même une idée globale des salaires en fait. Pour dire vrai, donc, le salaire, si vous voulez être analyste de données aujourd'hui, vous n'avez pas donc d'expérience de travail. Votre salaire minimal, ça a un truc comme 25 dollars l'heure, je pense vraiment. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont moins, je ne sais pas. Mais je pense que ce sera un truc minimal, ce sera 25 dollars l'heure. Quel qu'en soit aussi votre niveau d'études. Maintenant, maximal, dans la fonction publique, ce que je suis, c'est 90 000 dollars l'an. Dans les entreprises privées, à vous de voir. Vous allez discuter votre salaire. Vous pouvez mettre ça même à, je ne sais pas moi. Mais c'est ça vraiment à vous de discuter votre salaire selon votre valeur, ce que vous apportez, parce qu'il y a aussi des bagages personnels. Par exemple, comme moi, à chaque fois que je parle de mon salaire ou bien que je veux discuter, je parle toujours de mes expériences en intelligence artificielle qui n'ont rien à voir avec mon métier, mais juste pour me donner du poids en fait. C'est vraiment à tout un chacun de mettre en avant en fait ses compétences et tout, et parfois ça n'a aucun poids du tout, et parfois aussi ça marche. Donc juste pour vous dire. Et puis en termes d'expérience, à chaque fois je vous ai dit si vous avez une expérience ou pas. Nous autres, pour ceux-là qui viennent d'Afrique, très souvent, quelle qu'en soit l'expérience que vous avez en tant qu'analyste de données en Afrique, très souvent, ils ne vont pas compter ça. Je vous le dis clairement pour que vous ne soyez pas choqués et tout. Très souvent, ils ne vont pas vous dire qu'on n'a pas considéré tes expériences, mais vous allez le voir dans votre salaire et tout. Donc, très souvent, ils ne vont pas compter. Et même pour ceux-là qui viennent dans certains pays, ce n'est pas juste pour ceux-là qui viennent du continent africain, mais aussi dans certains pays asiatiques, tout, comme vous connaissez. Mais les gens, par exemple, les Français ou bien les gens qui viennent des États-Unis et tout, les pays comme ça, vous voyez, ils les considèrent les expériences passées juste comme ça. Mais dans tous les cas, vous avez compris, donc ça varie entre 25, 27 jusqu'à X dollars l'heure, selon votre capacité à négocier votre salaire. Est-ce que c'est un métier très bien payé? À vous de me le dire. Moi, personnellement, je trouve pas forcément que c'est très bien payé. Hein. Sincèrement, avec le coût de la vie et tout, je ne trouve vraiment pas que c'est un métier très bien payé. C'est pas un métier qu'on peut dire waouh, si être analyste de données, c'est vraiment bon. Par mon expérience et pour le paiement, je ne trouve pas forcément que c'est très bien payé. En toute sincérité, mais à chacun de faire effectivement. Parce que imaginez une personne si tu as 2 enfants, tu as une femme par exemple, et que ta femme fait un métier qui est moins et qui est payé, je sais pas moi,
ça va faire quand même, ça va même pas suffire. En fait, il faudrait quand même que tu cumules au moins 3 travails comme ça pour t'en sortir ici au Québec. Donc, je me dis que, mais à vous de voir en commentaire. Mais de toutes les façons, ça c'est fait. Il y a une personne qui m'a posé cette question, combien les analystes de données sont payés. Donc là, j'ai fait la vidéo dessus pour que vous puissiez avoir une idée de combien est-ce que on paye les analystes de données au Canada. Donc, c'est la fin de la vidéo. Juste n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis on va se revoir donc dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.